Bonjour tout le monde, j'ai été contacté pour savoir si je voulais bien essayer un détecteur. J'ai dit oui, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la société Drotech et je les remercie au passage. La première des choses que j'ai remarqué, il est hyper léger. Alors il est vendu avec sa sacoche de transport, la petite sacoche de protection pour l'écran, un couteau de fouille qui est pas mal du tout, la petite sacoche pour le couteau et pour pouvoir le mettre à la ceinture. Et en plus de ça, une petite batterie fournie. Et la notice en français. Donc je l'ai essayé sur le terrain. J'ai même profité de faire une petite sortie avec ma petite fille qui a 9 ans. On a passé un beau moment ensemble et elle a drôlement apprécié. Elle a travaillé avec ce détecteur. Voilà, il est réglable de hauteur pour pouvoir s'adapter à la personne. Ça peut être enfant ou adulte. Il est vendu quand même pour les enfants et les adultes amateurs. Il est vendu un peu moins de 140 €. Vous allez avoir le lien dans le descriptif en bas de la vidéo. Et en plus de ça, Drotech offre une remise de 15%. Dans le descriptif aussi, vous allez avoir le lien. Mais attention, je crois que la remise est limitée dans le temps. Voilà. Moi, je peux vous dire que de l'avoir essayé, moi, je trouve qu'il n'est pas trop mal pour le prix. On arrive, j'ai fait des petites découvertes, vous verrez sur les vidéos. Il est facile d'utilisation. Moi, je préconise deux positions, c'est-à-dire deux programmes. Le premier programme, tout métaux, comme ça on est tranquille. Vous verrez dans la vidéo, j'ai donné quelques explications. Ou alors, vous mettez tout métaux et vous enlevez simplement la ferraille. Voilà. C'est les deux modes les plus intéressants. Les autres, moi je les conseille fortement parce que vous allez louper des cibles. Le début de la vidéo, je montre en accéléré le montage du détecteur. Vous verrez, c'est assez simple. Et la deuxième partie de la vidéo vous montre les endroits où j'ai fait la détection avec cet appareil. Voilà, je vous dis bonne vidéo et à bientôt. Alors pour l'allumer, un coup sur Power, il émet deux bips et il démarre. Pour augmenter la sensibilité, j'appuie là, j'augmente, on attend un petit peu que ça se stabilise, sans ça il ne marchera pas. Et s'il y a trop de perturbations, d'interférences, on baisse la sensibilité. Voilà, comme là. Moi je le mets au maximum quand je peux. J'attends que ça s'arrête. Là, en position AM, vous avez tous les métaux apparents, donc il n'y a pas de discrimination.
Après, on retrouve la puissance 40, 20, 90, suivant les métaux. Alors, si vous voulez vous amuser, effectivement, vous pouvez laisser comme ça. Dans l'idéal, pour moi, j'appuie un coup sur mode. Là, je suis à discrimination. Discrimination, moi, j'enlève tous métaux. J'ai fait les essais que vous avez pu voir, ça marche pas trop mal. Et je travaille avec tout le reste. Je ne fais pas de discrimination de tout le reste parce qu'on louperait sûrement des choses. Et je pense qu'on peut s'amuser avec ça. Ensuite, vous avez Memory, c'est-à-dire que si vous détectez un exemple, une monnaie en argent, il va s'afficher, il va le mémoriser et dorénavant, il ne prendra que des monnaies en argent. Mais enfin bon, c'est pas, à mon avis, la meilleure solution. Enfin, on a cette éventualité. Ensuite, là, en fait, il enlève directement le métal. Donc là, c'est l'idéal. On peut détecter comme ça et on peut trouver des choses intéressantes. Voilà, sachant que le métal est discriminé. Le pinpointer, moi j'appelle ça le pinpointer. Hein. Là, il fait comme ça. Et après, il faut balayer doucement. Il faut y aller doucement parce que si vous allez trop vite, vous n'allez pas le voir. Jusqu'à avoir, voilà. Bon. Ensuite, vous avez le volume qui est là. Il y a 3 modes, je crois. Là, 1, 2. Vous avez éventuellement le rétroéclairage. Vous appuyez longuement sur volume. Là, il s'est mis, on ne le voit pas parce qu'il fait trop jour. Et vous répétez l'opération. Voilà, et là il s'est enlevé. Enfin, je vous le déconseille fortement pour éviter de décharger la batterie trop vite. D'autant plus qu'on y voit bien, ça ne sert pas à grand chose. Mais enfin, éventuellement, si le soir commence à tomber, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le disque de détection, on peut l'immerger à 20-25 cm, pas plus, dans l'eau, bien sûr. Pour l'éteindre, on appuie et voilà. Là, il s'éteint. Pour le rallumer, un coup. Voilà. Vous voyez, la sensibilité est revenue à une position moyenne. Et là, il s'est mis comme je l'ai laissé tout à l'heure. Et on augmentant la sensibilité au maximum. Ce qu'il faut savoir que si vous en servez pas pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement. Ce qui est pas mal non plus. Bon, du fait que ça soit une pile, moi je trouve que c'est bien parce que s'il n'y en a plus de batterie, ben, on prévoit une pile de rechange et puis c'est fini. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, on peut enlever plein de choses, mais bon, c'est pas l'idéal. Hein. Autant le laisser. Alors, ce qu'il faut savoir, s'il y a des interférences ou des perturbations, ça clignote de tous les côtés, vous n'aurez pas la possibilité d'appuyer, de changer le programme d'un mode ou autre. Ce que je vous conseille, si ça est trop perturbé, vous allez dans la sensibilité, vous baissez au maximum, vous laissez faire, et après, voilà, il s'est arrêté, et après, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je suis tout métaux. Là, j'ai mis de la ferraille. J'ai mis la ferraille au sol. Il le détecte. À côté, là, j'ai mis alors, la ferraille. Elle est là. C'est un boulon. J'ai mis une monnaie comme ça ici. Bon, l'indice c'est pas mal. J'enlève la ferraille. Là, ça marche. La discrimination de la ferraille marche bien. Là, je le remets. Bon, c'est pas mal ça déjà. Bon, là, j'ai quelque chose. On va voir si je vais vite. C'est pareil. Si je vais doucement, c'est pareil. Je vais chercher le pinpointer. Je vais faire discrimination, voir. Alors, je suis en mode discrimination.
Je l'enlève. Il est par là. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Je vais mettre le pinpointer. Alors on le déplace lentement. Alors ici la profondeur. Ouais, on dirait 20 cm. Il est toujours dans le trou. On va voir avec le pinpointer. Il est toujours dans le trou. Ah, chose là. Voilà. Une monnaie pliée. Voilà, j'ai été à 12 cm de profondeur. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Bon, ben voilà. Alors je suis dans un bois pour faire un autre essai. Voilà, un bois c'est propre. Je suis déjà venu dans le coin. Voilà, il y a des moments, il peut sonner comme ça. Il suffit d'y revenir, voir s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, là par contre il y a quelque chose. Oui, il se peut qu'il y ait des moments ça sonne, on repasse un deuxième coup, ça sonne plus. Bon, ça arrive, le détecteur, les détecteurs en général ont ce petit problème. Donc vous repassez, vous mettez un coup de pinpointer et s'il n'y a rien, il n'y a rien quoi, et ça peut arriver. Hein. Mais là, il y a quelque chose. Alors, pas très profond. Alors voyons voir. Indice 50. Bon, ça serait de la ferraille. Bon, on va voir. On va voir le pinpointer. Bon, c'est là. Ici. Alors comme c'est pas très profond. Ouais, vous voyez, avec l'indicateur. Hop, là. Bon, une cartouche. Là, je ne vais pas prendre parce que c'est que de la ferraille. On va voir si je l'enlève. Je vais faire mode. Je vais faire discrimination. Ouais, il me l'a enlevé la ferraille. On va voir, j'ai un bon son, un bel indice. On va croiser, voir. Je vais mettre le pinpointer qui marche très bien.
plus par là. Bon, il est sorti là. Par rapport à l'indice, ça devait être bien, mais enfin bon, c'est pas après systématique. Hein. Ah. C'est ça, non? Eh bien franchement, c'est pas mal. Hein. Alors je sais pas la profondeur, au moins 20 cm. Je pense que un petit anneau, on dirait. Pas mal. Hein. Il faut mettre le pinpointer quand on a un doute. Avec le pinpointer, c'est encore plus précis. Le pinpointer, je trouve qu'il marche très très bien. Bon ben voilà, ça c'est pas mal. Hein. Alors on va essayer de le faire simplement. Voir si... Là. Bon, là, le son est insistant. Tout à l'heure, si le son se fait, mais quand je reviens, ça marche pas. Là, il y aurait quelque chose. 82, c'est dur à dire. Bon, on doit voir. Alors, toujours pareil, je suis quand même au-dessus des hautes tensions. C'est pour ça qu'il peut être légèrement perturbé, mais franchement, je m'attendais à pire. Bon, on va mettre le pinpointer pour voir. Le pinpointer, je le trouve impressionnant quand même. Hein. Alors, la profondeur, je dis 15 cm. Bon, apparemment c'est sorti. Je vais mettre le pinpointer. Non, c'est pas sorti. Ça dit là quand même. Ah bah t'es. De l'alu. Un cheval.